Pour Kiev, ce sont des héros qui ont résisté à l'envahisseur russe pendant plusieurs semaines. Certains ont laissé leur vie et beaucoup ont été blessés dans cette immense usine Azovstal à Mariupol. Le ministère russe a annoncé ce mercredi le nombre de 959 militaires ukrainiens qui se seraient rendus depuis lundi. L'évacuation des combattants ukrainiens continue, mais le sort réservé aux évacués n'est pas encore connu. Pour Kiev, ils reviendront dans le cadre d'un échange de prisonniers, mais certains responsables russes ont affirmé qu'ils pourraient être jugés, voire exécutés. Ce sont des déclarations politiques destinées à la propagande nationale. Elles concernent surtout la politique interne de la Fédération de Russie. De notre côté, nous pouvons dire que les négociations sont toujours en cours et que l'opération de sauvetage se poursuit. Au Parlement russe, il n'est pas question d'inclure les combattants du régiment Azov parmi les prisonniers ukrainiens qui seront échangés. Les criminels nazis ne doivent pas être échangés. Ce sont des criminels de guerre et nous devons tout faire pour les traduire en justice. Le procureur général de Russie a même demandé à la Cour suprême de qualifier le régiment Azov d'organisation terroriste. Créé en 2014 par des nationalistes ukrainiens, le controversé régiment Azov est au centre d'une guerre de propagande entre Kiev et Moscou qui l'accuse d'être un groupe néo-nazi. Certains de ses membres fondateurs sont effectivement connus pour avoir un passé néo-nazi. Mais selon Kiev, qui a depuis intégré l'unité dans sa garde nationale, le groupe se serait éloigné de ses origines d'extrême droite.